Salut, c'est Johanna Badoil et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Si t'es nouveau sur cette chaîne, t'as fait un petit tour sur les vidéos précédentes ou que tu regardes cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que en décembre dernier, j'ai lancé le challenge 365 jours. En fait, je me lançais des défis tous les mois, des défis de 30 jours tous les mois, et c'était prévu de faire ça pendant un an. Je voulais faire un petit point là-dessus parce que récemment j'ai publié d'autres vidéos qui ressemblaient pas du tout à ce challenge 365 et je voulais expliquer un peu la situation. Alors je me suis lancé ce challenge parce que je voulais du changement dans ma vie. En fait, j'avais tendance à regarder des séries télévisées à peu près tout le temps. Sauf quand je travaillais pas. Et le problème, c'est que je réalisais pas mes objectifs. Et j'étais pas fière de moi. Et je voulais qu'à la fin de l'année, je passe à l'action sur mes projets, que je me lance dans le business comme je le souhaitais depuis des années. Et tout simplement que je passe au travail régulièrement. Ce projet, c'était ce challenge 365, c'est une façon pour moi de me forcer à passer à l'action. Ce que j'ai fait. Même après avoir arrêté de publier des vidéos, j'ai continué à me challenger là-dessus. En décembre, c'était le mois sport. En janvier, j'ai fait de la méditation tous les jours pendant 30 jours. En février, zéro sucre pendant 30 jours. Je travaille dans un restaurant actuellement, il est fermé à cause du confinement. Et en fait, on avait le droit de boire on a le droit à un repas en fait tous les jours, et dont des sodas. Et pour moi, le challenge, c'était surtout de plus boire de soda, d'arrêter de boire des sodas et de manger trop de sucre. Et du coup, ouais, j'ai fait ça pendant le mois de février. Et en mars, par contre, j'ai voulu me recentrer parce que j'avais beaucoup de travail au restaurant et du coup, j'avais tendance à me laisser un petit peu aller au niveau du rangement. Rien que ranger quotidiennement mon appartement, c'était un truc très important pour moi sur lequel je voulais me concentrer au mois de mars. Et puis après, la situation a un peu évolué avec la crise du coronavirus. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce challenge 365, c'est plus vraiment quelque chose qui me parle. Pour moi, c'était vraiment un moyen de passer à l'action. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. J'ai plus besoin de me challenger pendant 30 jours sur quelque chose, sur un défi. En fait, je le fais naturellement, ça. J'ai pas besoin de me lancer, de me dire ce mois-ci, je vais faire zéro sucre. C'est devenu naturel pour moi de faire ça. Et au final, je voyais plus trop l'intérêt de faire des vidéos comme ça régulièrement, puis de raconter de comment ça se passait, de faire des bilans. Je préfère à la limite vous faire des bilans sur mon évolution actuelle. J'ai décidé de faire des vidéos régulièrement, de créer une audience et de vendre plus tard de vendre déjà des produits. Si vous regardez en description, vous avez quelques liens d'affiliation pour vendre des produits. Et voilà, je préfère me concentrer là-dessus plutôt que de continuer le projet 365 alors qu'il ne me parle pas vraiment. Je voulais juste faire le point là-dessus. Et du coup, les prochaines vidéos qui vont être publiées auront surtout un rapport sur le développement personnel, du développement du mental et du business. Je voulais vraiment centrer les vidéos de cette chaîne sur ma difficulté finalement à passer à l'action pour réaliser mes projets. Parce que je réalise que toutes les personnes que je regarde, que je suis sur YouTube, en fait, elles ont déjà réussi leur projet. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos sur le moment où elles passent à l'action, où elles ont du mal à se mettre au travail et à réaliser leur projet. Je voulais parler de cette évolution-là, du moment où tu essaies de faire quelque chose jusqu'au moment où tu réussis.
plutôt que qu'autre chose, voilà. Donc voilà, pour moi c'était important. Et si ce projet te parle pas, si ce thème te parle pas, ben, tu es libre de te désabonner. Ou si vraiment il te parle, tu es libre de t'abonner également. Voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager.